Faisons rentrer Véronique. Bonsoir Ouais, Véronique. bonsoir tout le Véronique monde. Danet, bonsoir. Tu es candidate, tu es la candidate suppléante d'Arnaud Le Gall qu'on avait reçu dans une de nos toutes premières émissions. Je me souviens, c'est la neuvième circonscription du Val d'Oise, du côté de Gonesse. C'est bien ça? Goussainville, Gonesse. La Très plus bien. grande ville, c'est Goussainville. Et je te laisse entre les mains de Ludovic. Alors moi, En j'avais fait un attendant, portrait d'Arnaud, par contre. Je suis un peu emmerdé, du coup. ah, Ah, c'est mince. bête. Arnaud, il doit arriver dans quelques minutes, il me semble. Et Mais c'est pas grave. Du coup, Bruno, je on vais te t'entend pas, faire, hein. Véronique, le portrait d'Arnaud. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Est-ce que ça te va? Ou sinon, je te fais mon portrait comme une grande, comme Non, mais il faudra que tu reviennes pour te faire ton vrai portrait à toi. Je suis désolé. Parce qu'en fait, voilà, comme vous étiez tous les deux ce soir dans l'émission, j'ai fait le portrait du coup du titulaire. C'est Tully qui serait là avec toi. Et bon. Donc tu reviendras, Véronique, on en prend l'engagement avant vendredi, donc demain ou après-demain, pour qu'on te fasse un vrai portrait à toi. Ça te va ou pas? Ouais, ouais. Du coup, c'est Je ouais. vais quand même dire que je suis animatrice du livret bancaire à la France Insoumise, que j'ai fait la PPL frais bancaires et que je mène la première action de groupe nationale en France pour l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes et de carrière. Mais alors, du coup, Arnaud, est-ce qu'il va arriver dans les minutes qui viennent ou pas? Ou est-ce... Parce que Je si... l'ai contacté. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va faire plutôt une interview second tour. On a deux formats d'interview. On va plutôt t'interroger toi sur votre stratégie de second tour, plutôt que de faire un portrait du candidat. Et du coup, on va directement enchaîner avec la question Rousseau pour que tu nous expliques ce que vous allez faire quand vous serez élu dimanche prochain. D'accord. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, Véronique, au vu de votre circo de la 9e du Val d'Oise, quand vous arrivez à l'Assemblée, c'est quoi le premier combat que vous menez pour correspondre à vos administrés? Alors, on en a plusieurs. Donc, pour nous, le premier, c'est bien sûr de mettre en place notre plan d'urgence sociale. Pour ma part, c'est de mettre en place d'urgence le plafonnement des frais bancaires, puisqu'on m'avait également invité pour parler de ça. À savoir qu'on parle tous du blocage des prix, ce qui est nécessaire et urgent et ultra important. Sauf que si on s'amuse à bloquer les prix sans plafonner les frais bancaires, ça ne revient pas. Il n'y a pas grand intérêt, puisque pendant le confinement, on n'a pu que. Alors qu'on avait des beaux discours de Macron, de Bruno Le Maire sur les aides avec les prêts garantis d'État, etc., avec le chômage partiel, que nous avions des gens qui avaient 80% de leurs revenus qui rentraient au lieu de 100%, mais par contre, ils avaient toujours 100% des mêmes charges. Ces gens-là se sont fait bouffer littéralement par les banques, si bien que quand avec Alexis Corbière, on a déposé la proposition de loi en 2020 pour proposer le plafonnement qui a été refusé par Bruno Le Maire et Macron, on était à 7 milliards. En 2021, on est passé à 10 milliards. Et en 2022, aujourd'hui, à 11,8 milliards prélevés à 8 milliards, soit plus de 1100 euros par an et par personne. Donc, pour moi, le blocage des prix va avec le plafonnement des frais bancaires. Ça, c'est une urgence. Les frais bancaires touchent justement les personnes qu'on souhaite d'urgence et donc l'un ne va pas sans l'autre. Je savais Et d'autre je savais part, que tu t'étais occupé de ça, Véro, mais enfin, tu m'avais pas dit les prix quand même. C'est énorme. et oui, on a refait un rapport avec Banque Info Recours et Sébastien Allaire on est passé dans le média et aussi dans Blast pour Ouais. dénoncer ces faits. Là, demain, si on va au gouvernement, c'est tout de suite 11 milliards qu'on redonne tout de suite de pouvoir d'achat à 8 millions Oh, parce qu'on arrête ce scandale. Alors, techniquement, vu qu'on est une spécialiste, c'est intéressant. Ça veut dire que, comme le blocage des prix, c'est qu'on plafonne clairement et on gèle les frais bancaires en les ramenant à un niveau qui nous paraît acceptable. Donc, il n'y a pas besoin de négociation, etc. C'est-à-dire qu'on rentre à Non, l'Assemblée, on fait voter ça et ça s'applique. après, il faut savoir que déjà, c'était une historique notre réussite avec soi, puisque 6 groupes parlementaires sur 10 avaient donné leur accord. C'est la Macronie, le Modem, LR qui nous ont bloqués là-dessus. Sinon, on gagnait. Et donc, effectivement, si on arrive au gouvernement, on bloque tout de suite les frais bancaires à maximum 20 euros par mois, 2 euros par opération, 20 euros par mois et maximum 200 euros par an.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont entre 300, 200, 400 euros par mois de prélevés. Des smicards aujourd'hui. Nous qui voulons augmenter le SMIC à 1500 euros net, aujourd'hui, les smicards se voient prélever plus de 200, 300 euros par mois de frais bancaires. Donc, si on veut redonner du pouvoir d'achat, on bloque les prix et on bloque les frais bancaires. J'allais dire les frais bancaires, mais Blanquer, on s'en est déjà chargé. Voilà, c'est ça. Non, mais juste, Véro, excusez-moi, mais pour que les gens comprennent bien, les frais bancaires, c'est des agios, en fait. C'est pas les prêts bancaires, les choses comme ça. Hein. C'est des frais bancaires qui sont inhérents à la banque. Tout à fait, parce que Bruno Le Maire avait sûrement avalé un clown quand il est descendu à l'Assemblée pour contredire notre proposition, en prétextant que ça favoriserait les riches. Donc, moi, il m'a dit, puisque les frais bancaires, quand on en parle, ce n'est pas votre carte bleue que vous payez tous les mois ou les petits intérêts sur vos découvertes, c'est vous avez une galère, vous avez payé en carte bleue vos courses que vous faites au compte-gouttes à 10, 15 euros, vous prenez 8 euros de frais parce que vous dépassez vos découvertes. C'est tu n'as pas de quoi prélever ton EDF parce que ça a augmenté de manière exponentielle l'EDF. Donc, tu as plein de petits foyers qui se voient leur EDF rejeté. Et quand on rejette l'EDF, on prend 20 euros minimum de frais bancaires, plus 12 euros de frais de courrier. Et donc, tu cumules ça. Ça, c'est pour une opération. C'est-à-dire que si on veut te rejeter un prélèvement de 20 euros, on va te prendre 32 euros de frais. Si on veut tu te bleu quelque chose et que tu n'avais pas assez, on te prend 8 euros. Que ce soit 2 euros, 3 euros, peu importe, ils s'en foutent, ils prennent. Et donc, tu te retrouves avec 200, 300 euros de frais pris dans les foyers les plus précaires déjà. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la classe moyenne est impactée par les frais bancaires également. Parce que quand tu as 2004, même si tu as 2 SMIC dans le foyer, avec toutes les charges, le coût de la vie aujourd'hui, tout le monde s'y retrouve dans cette proposition de loi, puisque tout le monde est impacté aujourd'hui, sauf les ultra-riches. Et je noterais même que non seulement Macron n'a pas voulu les bloquer, mais il a autorisé les banques à verser 12 milliards de dividendes cette année, alors qu'on a fait 33 milliards de bénéfices nets dans les banques, ce qui est un record historique depuis l'existence des banques. Il n'a pas bloqué ça, mais il les a laissés distribuer, alors même que les banques ont une garantie de la part de l'État, donc de nos deniers, de 146 milliards en prêts de garantie d'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on laisse des banques dilapider l'argent du peuple qui a été ponctionné d'ailleurs quand ils étaient en difficulté, alors que demain, s'il y a une autre crise comme en 2008, ce sera à nous de payer ces 146 milliards de garantie de prêts bancaires. Parce que j'ai deux choses. La première, c'est une remarque, c'est l'homme de marketing et de communication qui parle. C'est-à-dire qu'en réalité, le combat, ce n'est pas tellement les frais bancaires, c'est les frais d'incidents bancaires. Tout à fait. Ça touche les gens qui ont des incidents sur leur compte au moment où ils ne peuvent pas payer. Et du coup, ces frais-là sont très élevés. Et plus les ajouts, évidemment, ce n'est pas les frais que coûtent les cartes tous les mois. Donc, c'est vraiment des frais d'incidents bancaires. On comprend bien que les ultra-riches en sont complètement protégés, immunisés de base. Et ensuite, deuxième question que j'avais, que je suis en train de manger parce que je l'ai oublié entre-temps. Qui est très important, c'est qu'on explique que ce qu'on veut faire là, c'est refaire vivre le parlementarisme. Et ce que tu nous expliques, c'est que sur une proposition, on a réussi à mettre tout le monde d'accord. LR et PC, etc. On a réussi à mettre tout le monde d'accord, sauf la Macronie. C'est-à-dire qu'on a réussi, alors qu'on n'était que 17 à l'époque, déjà à mettre 6 groupes d'accord sur une mesure, ce qui est la base du parlementarisme. C'est-à-dire que la base du parlementarisme, c'est qu'un parlementaire vient avec une proposition d'amendement ou de loi, et il va voir ses petits camarades, même s'ils ne sont pas d'accord idéologiquement, pour leur dire, et là, tous les autres ont dit d'accord, sauf la Macronie. Donc c'est vraiment déjà un premier acte de parlementarisme très fort. Etc. Tout à fait. Et une chose à rajouter, parce que souvent quand on balance ce sujet, la Macronie dit plafonner, blablabla, c'est pas vrai. Ils parlent du plafonnement pour la clientèle fragile qui concerne que 360 000 personnes sur 8 millions de personnes. Et la majorité par les frais bancaires font partie de la classe moyenne, justement, pas le droit à ce plafonnement de clientèle fragile. Donc, aujourd'hui, les personnes qui sont le plus impactées, je te dis, c'est un couple de 2 smicards, c'est un cadre moyen avec une famille et 2000 balles par mois. Et voilà, et eux se font prélever pratiquement
un mois de salaire par an en frais bancaires. Ouais. Alors, donc, vous êtes qualifié au second tour. Quel score vous avez fait au premier tour et comment ça se présente pour le second et quelle est votre stratégie, Véronique? Alors, on a fait 29%. Derrière nous, il y a le RN qui a fait 20 et quelques pourcents. De peu, ils sont presque ex aequo avec Marche qui finit 3e, ce qu'on appelle ensemble aujourd'hui. Et ça se présente comment? En théorie, tout le monde pourrait penser que ça se présente. Sauf que les journalistes et la Macronie, etc., qui balançaient le drapeau rouge, quand il appelait à ce qu'aucune voix n'aille à Marine Le Pen, ce qui est clair, hein, ça voulait dire on ne vote pas pour elle. Il nous montrait du doigt, donc alors que on se battait pour pas que Marine Le Pen passe. Aujourd'hui, quand ça nous concerne, c'est-à-dire qu'on se retrouve en duel avec le RN, vous avez la députée sortante Zivka Park et le candidat LR qui est député, qui est conseiller départemental quand même, qui appelle au nini, en fait. Donc, au nini, c'est-à-dire que pas une voix pour le RN, mais ni pour les extrémistes comme nous. LOL. Ils ont dit quoi concrètement? Est-ce qu'ils ont fait une déclaration publique ou pas? Ah oui, sur les réseaux Facebook, en gros, ils ont dit qu'ils appelleraient jamais à voter pour des partis d'extrême comme les deux nôtres. Alors, on va demander à l'équipe de mettre les comptes Twitter du candidat Ensemble, les candidats LR, et que les gens aillent les interpeller pour leur demander s'ils appellent au Front républicain contre le RN au second tour contre vous. Allez-y, les gars, lâchez-vous sur Twitter. Demandez-leur clairement, est-ce que, très courtoisement, très gentiment, en leur disant quelle est votre position pour le second tour, est-ce que vous appelez à faire le Front républicain pour que le RN n'ait pas de député dans la 9e du Val d'Oise? On va les mettre face à leur responsabilité, parce qu'il y a quand même un certain nombre, il faut le reconnaître, de gens d'En Marche qui ont appelé à voter, notamment il y a Caroline Fiel qui nous a rejoint, un coucou Caro, le député, le candidat En Marche a appelé à voter pour Caroline Fiel pour faire barrage au Front National. On va les responsabiliser, les mettre en face. Donc si l'équipe peut mettre les comptes Twitter des deux candidats, et si tous les gens qui regardent ce soir, et on vous salue, on n'a pas le temps de vous saluer, n'hésitez pas à leur poser la question, ne les harcelez pas. Attention, hein. Posez-leur la question, est-ce qu'ils appellent au Front républicain contre le Rassemblement national? C'est tout, sur la 9e du Val d'Oise. Et alors, du coup, il vous manque, c'est quoi l'écart de vous? Parce que déjà, vous êtes en tête. Oui. Et en gros, il faut aller chercher combien de voix en plus pour être sûr de gagner? En fait, faudrait, avec le même nombre de voix, on peut gagner, mais vraiment, vu ce qui se passe, il faut qu'on aille chercher tous les abstentionnistes. Et je pense qu'il faudrait qu'on vise 20% de voix en plus, soit 1500 voix en plus pour vraiment avoir une victoire digne de ce nom et où notre circonscription met vraiment un veto franc et clair au Rassemblement national chez nous, quoi. Et partout ailleurs, d'ailleurs. Je te partage une idée qu'on a eue hier soir, Véronique. Si on part sur 1500, c'est lors des porte-à-porte. Si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas été voté au premier tour ou qui a été voté pour quelqu'un d'autre que vous, et que vous arrivez à le convaincre, c'est de lui attribuer un numéro. En lui disant, si on a 1500 votes en plus, on évite que le Front National soit à l'Assemblée, le Rassemblement National soit à l'Assemblée. Et du coup, cette personne, si elle vous dit oui, vous dites, OK, t'es le 1500e, on passe au 1499e. Et en lui disant, t'es le 1500e, on t'attribue ce numéro, tu as intérêt à venir voter pour nous, pour les responsabiliser et surtout, psychologiquement, pour matérialiser pour les gens que leur vote a de l'importance. Qui sont les 1500e et que si eux font leur boulot, le Front National ne sera pas à l'Assemblée. C'est ça. Et, on a imaginé ça hier. On a fait la gare avec des camarades qui sont d'ailleurs en ligne et que je salue pour leur courage parce que tout le monde est un peu épuisé partout. Et vraiment, on a touché à peu près 1000 personnes quand même. Et qui n'avaient pas forcément conscience que le deuxième tour était aussi important et qu'il se jouait face au RN en plus. Et donc, ils ont percuté. Donc, on l'envisage bien, mais relâché jusqu'à la dernière minute vendredi. Quoi. Et puis, quand les appareils disent qu'il ne faut pas, c'est le nini, les gens la REM, en fait, ensemble, il n'y a pas que des abrutis là-dedans. Il y en a quand même qui vont dire non, pas le RN. Et chez LR, il n'y a pas non plus que des abrutis. Il y a aussi des gens qui vont y aller. Donc, dans les 1500, il y en a peut-être 250 ou 300 ici.
Après, il faut aller les chercher. J'ai vu qu'il y avait 4% quand même de divers gauche, ça en fait à peu près 1000. Et puis les radicaux, ils sont 500. Ça, ils ont fait 2. On peut imaginer, tu vois, tu as du divers gauche encore à 1. Donc il y a une réserve de voix de 2005, 3000. S'ils y vont, ça marche, quoi. Il y a des écologistes à 400. Tu vois, donc tu as quand même, si tu mets les 400 écolos, les 500 radicaux de gauche, les divers gauches, les 1000 divers gauches, ça peut le faire, même sans les votes de Ensemble et LR. Mais quand même, effectivement, Ludo a raison, et je trouve que c'est une excellente idée. Enfin, les 2 idées sont bonnes, c'est d'aller les voir, de les mettre face à leurs responsabilités et de dire à quelqu'un qui dit « Ah, peut-être que je vais y aller », tu dis bah, « Si vous dites peut-être, je vous mets numéro 1005, parce qu'il faut qu'on en trouve 1005 comme vous. » Et là, le mec se dit « Merde, je suis dedans. Trop tard, je suis compté. » Et c'est une vraie, non, mais c'est une vraie pression. C'est une pression psychologique soft. Mais c'est de responsabiliser les gens en disant, vous voyez, on ne cherche pas un pourcentage de gens, on cherche 1500 personnes. Est-ce que vous êtes une de ces 1500 personnes? Et ça, je trouve ça très intelligent, très fort. Et même sur un post-it, en fait, tu écris 1500 et tu lui donnes. Ouais. Tu dis, voilà, t'es le numéro 1500, tu le gardes dimanche pour qu'il pense, il faut que tu ailles voter parce que si ta voix manque, peut-être que le Front National sera à l'Assemblée nationale. Tu vois, donc vraiment, parce que dimanche matin, tu les vois demain, il va se passer 2 jours, etc. Et le dimanche matin, quand ils vont se réveiller, qu'il y aura ce foutu post-it qui traîne sur la table, tu vois, il y a un truc qui va revenir quand même qui est OK, il faut que j'aille faire barrage. Vraiment. Je vois qu'Arnaud est là. Et là, juste une dernière chose. Arnaud est là. Il est arrivé. Bonsoir Arnaud. Une dernière chose avant de laisser place à arriver. C'est que justement, là où on tape fort aussi, donc vous avez raison sur toute la ligne, mais ce qu'on a eu comme remarque, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, vous êtes facile, c'est plié, vous allez gagner ». Et du coup, ce qu'on leur dit, c'est non, c'est si vous allez voter. Parce que si les gens se disent ça et qu'ils vont barbecue ou balade et qu'ils ne vont pas voter, là, on perd. Donc moi, je veux leur faire prendre conscience que oui, tout est mis pour qu'on gagne, mais on gagnera que s'ils font l'effort d'aller au bureau de vote, qu'ils ne pensent pas que c'est plié d'avance. Bien sûr. Et c'est pour ça le post-it est important. Si tu remets un post-it à un numéro, je plus sois ce que vient de dire Véronique. La raison pour laquelle je suis en retard, c'est que je suis resté jusqu'à 21h30 au quartier de la Fauconnière à Gonesse. qui est un des endroits, évidemment, qui vote le plus. J'ai une tête affreuse, excusez-moi, on est entre nous. De toute façon. Oui, tu aurais pu mettre une cravate quand même. Ouais, j'ai une cravate pour interpeller la première ministre, toi. Mais tu l'avais pas mise depuis 20 ans, au moins. Tu n'as pas eu trop de mal à refaire le nœud. Non, mais moi, c'est mes cheveux, là, je sais pas, ils sont partis en crête. C'est pas grave. J'étais jusqu'à 21h30 avec les camarades. Bon, Véronique, elle était sur Goussainville. Moi, j'étais à Fauconnière, à Gonesse. C'est des quartiers, il y a au bas mot, il doit y avoir 50% de taux de pauvreté. Les gens n'y croient plus et surtout, ils ont voté massivement Jean-Luc à la présidentielle, mais parce qu'ils ont entendu parler de la présidentielle. Et là, on a des taux d'abstention. Alors, là où ça montre qu'on a fait une belle campagne, c'est que malgré une abstention énorme, qui est de 63%, eh ben, on fait moins d'abstention en 2022 qu'en 2017 dans la Circo. Ah. Ce qui prouve que, voilà, et alors qu'en France, elle a progressé. Et l'abstention, en plus, est différenciée, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas que notre électorat, loin de là, sinon on n'aurait pas fait presque 30% avec une telle abstention. Mais là où il y a un vrai danger, c'est qu'en fait, les gens n'ont même pas entendu parler. Il y a l'invisibilisation de l'élection législative orchestrée par le gouvernement a un effet massif dans certains nombre de quartiers populaires. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit « j'ai oublié parce que je ne savais plus qu'il y avait l'élection ». En porte-à-porte ce soir, ils ne se rappelaient pas, ils ne sont même pas au courant des résultats du premier tour. Donc là, par contre, ça mobilise massivement, en effet, quand ils savent qu'il y a le RN en face et tout. Mélenchon, le candidat de Mélenchon contre le candidat de Le Pen, bon, c'est le discours comme ça. Moi, je ne dis même pas le RN, c'est le candidat de Le Pen. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'information. Et il y a évidemment le post-it, il y a tout ça, mais il y a aussi, ce qui est essentiel, c'est de rencontrer et d'avoir la confiance des responsables associatifs locaux, entre guillemets, les leaders d'opinion, beaucoup de femmes d'ailleurs
pas que des femmes, hein, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui ont mené des luttes dans les immeubles, qui sont toujours celles à laquelle on vient s'adresser quand on a un problème, parce qu'on sait qu'elle s'en sort mieux, elle arrive à débrouiller des situations, même pour des simples papiers administratifs, etc. Pour beaucoup de gens, c'est devenu une galère absolue. Il y a plus de postes dans le quartier dont je parle, il n'y a même plus de postes. Il faut faire 3 kilomètres. La grande partie des gens n'ont pas de voiture. Voilà. Et donc, quand on a ces gens-là et qu'on leur dit, écoutez, là, c'est l'alerte générale. Donc, on vous fait des messages WhatsApp, on vous met le bulletin de vote, le message essentiel, le tract, et balancé massivement. Et ça, c'est du proche en proche, en fait. Pour quelqu'un comme moi ou comme Véronique, qui ne sommes pas massivement suivis sur les réseaux sociaux, qui n'avons pas du tout la force de frappe d'un Jean-Luc Mélenchon, ou même pour ce qui me concerne, de ma compagne Sabrina Ali Ben Ali, le secret, évidemment, il faut être sur les réseaux sociaux, parce que ne serait-ce que pour montrer à nos adversaires qu'on fait campagne, pour instiller le désespoir chez l'adversaire, pour leur montrer qu'on est très mobilisé. Mais pour convaincre les électeurs, etc., c'est de proche en proche, c'est du réseau ultra-local, c'est WhatsApp, c'est les boucles WhatsApp. Véronique, elle sait, il y avait des gens qu'elle m'a fait rencontrer l'autre jour, qui avaient 500 personnes sur leur boucle. Voilà, vous parlez à une personne, vous avez la confiance d'une personne, vous avez 500 messages envoyés. Et on en a plein des comme ça, pas suffisamment. Si on est élu, si je suis élu, l'un des objectifs, c'est que dans 5 ans, on en ait des dizaines, voire des centaines sur la circonscription, des relais comme ça. Parce que c'est ça la clé. Voilà. Maintenant, je termine juste très rapidement. Je pense que Véronique l'a déjà dit peut-être. Mais évidemment, on n'est pas inquiet, on est déterminé et mobilisé. Normalement, ça doit passer. Mais l'abstention est telle et nos adversaires sont dans un tel naufrage idéologique. Ouais, elle en a parlé tout à l'heure. L'accident est possible. Donc, parce que là, En Marche et les Républicains, arrivés 3e et 4e, ont beaucoup d'aigreur et m'ont envoyé des messages sympathiques pour me dire que j'étais une personne sympathique, mais sur Facebook, renvoie dos à dos les deux extrêmes, etc. J'aurai l'occasion de leur dire que j'en ai rien à foutre qu'ils me trouvent sympathique et que, par exemple, j'aimerais bien qu'ils aient des principes politiques. La politique, c'est pas l'affaire d'être sympa ou pas. Le général de Gaulle était exécrable. Bon, voilà. Et du coup, c'est pas moi que je compare Général de Gaulle, je dis ça parce qu'eux, ils comparent Jean-Luc. Ils disent qu'on est, contrairement à Jean-Luc, moi je suis sympa, tout ça. Et voilà, moi je compare Jean-Luc au Général de Gaulle. Et donc, cette absence de consigne de vote, se renvoi dos à dos, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça met de la confusion. Voilà, j'arrête, j'ai été trop long et j'arrive en retard, mais je voulais vous faire un tableau global, quoi. Mais juste 2 choses qui me semblent assez importantes. Pardon. La première, tu as face à toi, comme dans beaucoup de circos, des gens qui ont un binôme avec un prête-nom. C'est-à-dire qu'en fait, on a un candidat, puis en fait, ou une candidate, et puis un suppléant, une suppléante qui n'existe pas. Vous avez une équipe, parce que tu as une vraie suppléante qui a la densité de la matière, ce qui n'est pas le cas de ton adversaire. Et 2, il y a un point sur ce que tu viens de dire qui est important, c'est qu'Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, a dit pas une voix au RN. Utilisez ça. Utilisez ça pour dire non, mais attendez, la porte-parole du gouvernement macroniste a dit pas une voix au RN. Donc, c'est un argument peut-être. Et enfin, 3e chose que Bruno avait rappelé, qui me semble assez important, qu'on n'a peut-être pas assez utilisé. On a la réserve électorale vendredi soir à minuit, qui fait qu'on n'a plus le droit de parler politique. Par contre, peut-être que cette fois, ce week-end, on peut prévoir des affiches pour dire aux gens d'aller voter. Pas avec un logo, mais juste de dire c'est aujourd'hui, allez voter. Et si les militants ont encore assez d'énergie entre samedi et dimanche, allez coller partout des affiches qui disent dimanche, c'est les législatives 2e tour, allez voter. Mais je suis d'accord sur le principe, si c'était matériellement faisable de coller partout. C'est le principe des boucles WhatsApp. La consigne, c'est d'écrire, c'est que les gens écrivent pendant le week-end et rappeler. Et nous, on n'a pas le droit de le faire, mais les citoyens ont le droit de le faire. Non, toi, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de dire aux gens d'aller voter. Pas oui, pour toi. Juste d'aller voter, mais je préfère. Oui, on est bien d'accord. Tu as le droit de dire c'est législative, allez voter. Juste ce message-là, vous pouvez le coller partout. Vraiment, fond blanc, message en violet, ou fond violet, message en blanc. Allez voter, c'est législatif, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Tant qu'il n'y a pas de logo ni de nom, tu as le droit de le faire. Et comme l'abstention nous nuit, si on arrive à ramener un maximum de gens, potentiellement, il y en a qui vont voter pour ton adversaire, mais on donne une plus grande proportion normalement qui devraient voter pour toi. Donc c'est peut-être une action à prévoir pour tous les candidats.
Ludo. aller matraquer partout pour dire aux gens d'aller voter. Alors, c'est Tiberi qui m'a soufflé l'idée, il m'a dit que ça marchait bien. Bonsoir Va, tout le va monde. déterrer quelques morts. Il y a Caro, une attaque bonsoir. qui attend quand même. Hein. Je vous Oui, rappelle oui. qu'il y a quelqu'un Oui, oui. qui attend. Je très vite parce que je dis bonjour déjà à Arnaud et Véro. Je vous dis merde pour dimanche. Mais vu qu'on est dans la même configuration, moi j'ai eu une idée aujourd'hui. J'en ai une par jour. Mais parce que, et du coup, c'est tombé dans la presse et je fais mon petit buzz. Alors, je l'ai eu hier l'idée, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que je faisais le buzz. Samedi, il se passe quelque chose. Et en Lorraine, chez nous, c'est important, vous pensez bien. Il s'est passé 2-3 petites choses. Samedi, c'est le 18 juin. Allez à la commémoration de votre mairie la plus à droite, où le maire va finir son discours en disant « plus jamais ça », allez le féliciter à la fin de son discours en lui serrant la main, en lui disant « bravo, bravo monsieur le maire, vous avez raison, plus jamais ça ». Moi, généralement, l'appel du 18 juin, je fais qu'une cérémonie. Là, samedi, j'en fais 3. Je suis députée encore jusqu'à dimanche, hein, que ça plaise ou ça déplaise. Mais vous, en tant que candidat, vous avez le droit d'être participant comme tout citoyen de France, pas comme candidat, comme citoyen lambda. Mais vous avez le droit de féliciter le maire qui va terminer son discours en disant plus jamais ça. Et là, il faut leur mettre le nez dedans, quoi. Parce que samedi, tous les maires de droite là, de France vont aller faire leur discours en disant plus jamais ça, la main sur le cœur. Ben, il faut leur rappeler. Il faut leur rappeler et au moins regarder les gens qui seront là parce que c'est des cérémonies où il y a du public. Et regarder les gens avec un petit sourire, juste un sourire, ne jamais dire votez pour moi demain, mais un petit sourire d'un air de dire ah oui, plus jamais ça. Et moi, je l'ai mis dans l'article hier en disant que moi, j'habitais la Lorraine, que quand même, par chez moi, il y avait une petite histoire, une petite, hein, et que toutes nos commémorations se terminaient par plus jamais ça. Bah, j'aimerais bien qu'on s'en rappelle. Et en fait, aujourd'hui, on a été collés partout, et j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit bien votre petit tacle au maire de droite, Madame Fiat. J'ai dit mais quel tacle? Ils me font plus jamais ça. Et en fait, les gens, quand ils ont lu le truc, ils l'ont pris. Et c'était pas du tout ça. Moi, je l'avais dit comme ça. Donc voilà, si je peux donner un conseil. C'est une bonne idée pour tous les candidats face au RN, effectivement, de dire bah, là, concrètement, au lieu de glorifier notre passé, vous avez dans le présent la capacité de résister. Voilà, clairement. Voilà, en faisant attention de ne pas appeler à aller voter. Non, non, non. Voilà, juste en étant présent et en faisant qu'effectivement, c'est un beau discours. Ah si, tu as le droit de dire plus jamais ça, donc allez voter. Point barre. Pas pour moi, si je m'appelle Arnaud. Non, mais je pense que tu n'as même pas besoin de parler. Oui, c'est vrai. Moi, je ne sais pas faire. En tout cas, on va pouvoir souhaiter encore un peu de courage pour cette fin de campagne à Arnaud et Véronique. Et, nous, on y croit fort. Hein. De la chance, ou en tout cas, non, tu l'as dit, de la ténacité, de la détermination. Et puis ça va le faire. Hein. On se retrouve lundi prochain à l'Assemblée. Et Arnaud, félicitations un petit peu en avance. Parce qu'il va arriver. Allez, on y croit. Tous mes voeux. Mais je dis, bon, non. A fait, Sabrina qui dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Moi, je dis que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Mais ah non, puis ça porte la poisse. Non, mais surtout. J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens tout à l'heure qui m'ont dit, ouais, on va aller voter et tout. Là, c'est chaud. Le RN, c'est chaud, tout ça. Mais tu as beaucoup de gens qui disent « Ah, mais ça devrait le faire, ça va le faire, ça va… » Mais en fait, je leur dis « Non, mais en fait, ce n'est pas une science exacte, en fait. C'est pas la météorite, elle va tomber à telle heure, à cet endroit, et quoi qu'il arrive, on n'y peut rien. En fait, c'est vous qui décidez si ça le fait ou pas, en fait. Parce que j'aurais dit, si tout le monde s'abstient comme dimanche, bon, je le dis comme je le pense, même si, évidemment, arithmétiquement, si le RN était devant dans une circo comme la 9e du Val d'Oise, c'est chaud, mais en fait, d'année en année, il progresse. Donc, à un moment donné, voilà. Et je le dis donc, si vous n'allez pas voter, le RN peut gagner. Parce que les électeurs du RN, ils vont tout le temps voter. Voilà. Et j'ai droit à une question Bourbon pour moi. Sabrina, Arnaud, je veux une vidéo. Non, mais pour Arnaud, pour toi. Non, pour moi, mais c'est bon, j'ai passé ma commande. Caro, il y a des gens qui attendent derrière. Je ne veux pas emmerder le monde, mais il y a des gens qui attendent. On fera ça à la fin, le bordélisation. Et si ça vous fait rien, Benoît, reprends la main là. Arnaud, mes félicitations, c'est pour Sabrina et toi. Je n'étais pas pour l'élection. Il y a des gens qui attendent. Désolé, Caro. Ça y est, j'ai fini. Allez, maintenant, on va saluer Arnaud, Véronique. Courage à vous. On y croit. Courage, les mecs.